connecté. Quelqu'un qui est connecté. Pendant qu'il est en prière, que quelqu'un rentre, que quelqu'un rentre, que on le touche, qu'on ne le touche pas. Il est là comme ça, il prie seulement. Et puis vous sentez, il commence à pleurer. Ça vient du profondeur de son âme. Chaque mot, chaque parole qu'il dit est suivi avec action. Il réalise les mots qu'il dit. Il ne dit pas Seigneur, je te loue comme ça dans le ventre, comme tout le monde. Il ne dit pas Seigneur, je te prie dans le ventre. Mais ce qu'il dit est accompagné de puissance et de feu. Il croit que Jésus est Seigneur. Les paroles qu'il dit sont suivies avec action. Cette personne, quand il déclare une parole, en même temps la chose s'accomplit. Quand il dit un démon sort, quand il dit un esprit dégage, l'esprit est obligé d'obéir parce que son esprit et son intelligence est en connexion avec le Seigneur. Et c'est de tels chrétiens que Dieu cherche, c'est de tels enfants de Dieu que Dieu. Du verset 19, et je lis. Seigneur, lui dit la femme, c'est pour ce qu'il dit. Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres m'ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que l'endroit où nous devons adorer est à Jérusalem. Verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui répond, lui dit, je suis moi-même qui te parle. Ferme les yeux. Je veux te dire merci, Père. Moi, tu as voulu d'écouter ta parole. Et dans la parabole du Seigneur, tu as reproché, Seigneur, aux hommes les manières d'écouter. Alors je prie que ma personne se fasse, mais que ton esprit prenne toute la place. Je veux être un instrument entre ta main, afin que rien que la vérité puisse sortir de ma bouche. Seigneur, que tout ce qui serait mensongère, susceptible de nuire à ma vie, que cela ne sorte jamais. Donne-moi de dire rien que la vérité, ce qui vient de toi, Seigneur, inspire ma vie, et que ma vie soit gardée par toi. Dispose le cœur de tes enfants, ouvre l'entendement, afin que nous puissions recevoir ta parole dans ce jour au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible nous dit, Jésus devait quitter de la Judée pour aller en Galilée. La Judée se trouve au sud. Et puis, la Galilée se trouve au nord. Et vous savez, le peuple d'Israël, à un moment après que Salomon a été, parce que Dieu avait promis, comme on appelle le trône de David éternellement. Mais après la désobéissance, de Salomon, Dieu a permis quand même que le peuple ne soit pas divisé. Quand le fils, après Salomon, est venu, l'autre qui est venu, il s'est mal comporté et il y a eu des cassures par la suite. Donc les 12 tribus d'Israël ont été divisées en deux. Il y a eu 10 qui sont restés dans le nord et il n'y a eu que 2 qui sont restés dans le sud. Et dans les 2 qui sont restés dans le sud, il y a Judas. Amen. C'est dans ça que, dans Judas, que Jésus va sortir. Et vous allez voir que, donc, le royaume du nord, qui représentait les 12 tribus, vont avoir, comme on appelle, une guerre avec la Syrie. Le pays qu'on appelle la Syrie. Et donc,
quand la Syrie va siéger, comme on appelle ceux qui étaient au nord, le royaume du nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, ils vont les transporter, les déporter en Assyrie. Et qu'est-ce que le roi assyrien va faire? Il va ramener, lui, ses habitants, ses populations, il va les ramener pour siéger là. Donc, on fait un déplacement du peuple du nord en Assyrie et on prend des peuples de la Syrie pour les amener, comme on appelle, dans le royaume du nord. Quand ce peuple va arriver, ils vont avoir des rapports avec les juifs qui sont restés. Et eux, ils vont faire des enfants qu'on appellera des enfants métissés. C'est eux qu'on appelle les Samaritains. Amen. Et le fait qu'ils ont été métissés et qu'ils ont eu des rapports avec des personnes étrangères, à cause de cela, les vrais juifs qui sont restés dans le sud n'avaient pas de lien avec eux, n'avaient pas de rapport, parce qu'on les a trouvés comme si c'était des personnes qui ont trahi la religion, qui ont trahi Dieu. Donc, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de rapport. Et le Messie arrive. Mais cependant, ceux qui sont restés, ils ont gardé la parole de Dieu. Ils étaient juifs au départ. Donc, ils ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Amen. Alors, Jésus arrive et Jésus doit partir de la Judée pour aller en Galilée. Mais il est obligé de passer par là. Alors que tous les autres habitants de la Judée, quand ils vont en Galilée, ils sont obligés de faire un grand détour. Mais le plus court chemin était de passer par la Samarie. Et Jésus n'était pas venu pour choisir que les Juifs seulement, il était venu pour sauver le monde entier. Et qu'ils soient métissés ou pas, ces personnes aussi avaient besoin de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus prend le chemin le plus court qui passe par la Samarie. Et quand il arrive auprès du puits de Jacob, il s'assoit là. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Jésus va envoyer tous ses disciples. Voilà, acheter à manger dans la ville. Ils ne se sont pas posé des questions. Ils n'ont pas dit au Seigneur, mais pourquoi tu me fais passer par là? Parce que nous, on n'a pas l'habitude de passer par là. Et on n'a pas aussi des contacts avec ces personnes. Mais comment tu nous fais passer par là? Mais ils sont avec le maître, donc ils sont obligés de se taire et de laisser faire. Et quand Jésus arrive auprès du puits, il les envoie pour aller acheter de la nourriture et ils s'en vont. Il n'y a même pas eu un qui a dit, mais on s'en va, mais on ne peut pas te laisser seul. Il faut qu'on soit avec toi. Je ne sais pas dans quelles circonstances, comment l'Esprit de Dieu les a convaincus, mais ils sont partis sans Jésus. Et Jésus est assis auprès du puits et une femme vient puiser de l'eau. Amen. En général, les femmes puisent 2 fois de l'eau dans la journée. Ils viennent le matin et puis ils viennent le soir. Mais cette femme, certainement, à cause de sa mauvaise vie, parce que c'était une femme qui cherchait le mari des autres. Et comme elle cherchait le mari des autres et qu'elle avait une mauvaise vie, elle n'aimait pas se mélanger avec tout le monde. La preuve en est qu'elle est venue seule. Elle n'a pas de camarades. Quand tu vis comme ça, tu ne peux pas avoir de camarades. Amen. Quand tu as une vie bizarre, toi-même là, tu n'as pas envie de mélanger tout le monde avec toi. C'est pour ça qu'on est tous dans la vie comme ça. Matin, vous voyez tout le monde habillé, mais chacun. Chacun sait qui il est. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Donc, elle a choisi une heure où il n'y a personne. Une heure où elle sait qu'elle peut venir seule, sans qu'on ne la juge, sans qu'on ne la condamne, pour dire que toi, tu es une prostituée, toi, tu es une femme adultérienne qui couche avec le mari des autres. Pour éviter les histoires, elle est venue seule. Mais Jésus aussi l'attendait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors quand il arrive au puits, Jésus lui demande à boire. Et il est en train de poser des questions, mais normalement il n'y a pas de lien entre vous et puis nous. Comment se fait que toi, un juif comme ça, tu me demandes à boire? Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais la grâce de Dieu, je vais dire à quelqu'un ce matin qui nous a rendu visite ou qui est venu dans ce lieu, je vais te dire, si seulement tu pouvais savoir l'invitation, en fait, l'invitation VIP qu'on t'a remis ce matin de venir connaître Jésus-Christ, non, mais tu aurais été le premier à sauter, être à l'heure même. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Jésus dit, si tu savais le don de Dieu qui te parlait, tu serais le premier à lui demander toi-même. La chose qui se passe, que souvent on ne sait pas la valeur, on ne sait pas l'importance de quand on invite quelqu'un, quand on te demande quelque chose, quand Dieu te demande quelque chose. Il a dit, mais elle commence à raisonner, raisonnement humain. Tu n'as pas de cruche pour pouvoir puiser, le puits est profond, nanani, nanana, patati, patata. Jésus dit, écoute, moi j'ai une eau que si je te donne, tu ne vas jamais avoir soif. Amen. Elle dit, ah bon? En ce moment, nous tous on cherche miracle. On est là, on prie, on est chez les assistantes sociales, tout le monde est fatigué à gauche, à droite. Si toi tu as une solution qui peut régler mon problème aujourd'hui, oh Jésus donne-moi pour que je ne revienne plus ici. En fait, je suis en train de vous expliquer, parce que quand je prêche, je vous explique les circonstances et la manière dont les choses se passent. Amen. Donc la femme dit à Jésus, mais si tu as cette eau, donne-moi afin que je ne vienne plus au puits, parce que
Sincèrement, moi, c'est ce que je cherche. Et Jésus va lui dire, c'est pas en fait comme ça. Parce que tant que tu viendras pour boire cette eau-là, tu auras toujours soif. Mais l'eau que je vais te donner te donnera toujours l'envie. Alors quand Jésus commence à expliquer comme ça, il se dit, mais ce gars-là, il est bizarre, il a une manière de parler là, vraiment que je ne comprends pas encore. Parce qu'on est charnel. À un niveau charnel, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Et Jésus commence à rentrer en profondeur. Comme l'homme aime révélation. Touche ton voisin, puis dit, nous aimons tous ces révélations. Quand tu arrives quelque part, on te parle de ta vie, toi-même tu dis, ah là, Dieu est là. Mais si on ne te parle pas de ta vie, tu as dit, Dieu n'est pas là. Dieu dit, va appeler ton, Jésus dit, va appeler ton mari, il dit, il n'y a pas de mari. Jésus dit, je comprends, parce que tu en as eu 5. Elle dit, comment il connaît ma vie? Non, attends, Jésus-Christ, il connaît ma vie. Va appeler ton mari. Il dit, Jésus dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit la vérité. Femme, tu as dit la vérité. Parce que tu en as eu 5. Et même lui qui est avec toi en ce moment-là, ce n'est pas ton mari. En ce moment, au début, elle appelait monsieur. Hein. Après, les choses vont commencer à changer. Quand elle a sorti ça maintenant, elle dit, hé, maître. Non, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Vous savez, Dieu, ce qui me plaît avec Jésus, c'est qu'il a une méthode pour attraper chacun de nous. Il a une méthode pour saisir le cœur de chacun. Il a une méthode pour attraper le poisson. Amen. Et quand elle a sorti cela maintenant, son langage commence à changer. Elle commence à voir que non, c'est quelqu'un de différent. Et il m'a dit, maître, après maître, là où nous sommes arrivés maintenant, c'est là notre histoire commence. Elle dit, ah, je sais que tu es un prophète. Maintenant, là, ça devient maintenant sérieux. Je sais que tu es un prophète. Mais nos pères, là, ils ont adoré sur le mont Garazim. Parce que Dieu avait dit, sur cette montagne, tu vas proclamer des bénédictions. Et donc, ce peuple-là a adoré. Ils ont créé aussi un hôtel là-bas pour adorer Dieu. Mais cet hôtel va être détruit. Donc les gens maintenant se sont déportés à Jérusalem pour adorer le Seigneur à Jérusalem. Donc on pensait que Dieu était en Jérusalem. Alors cette femme, vous voyez, comme ils connaissaient la loi de Dieu, ça veut dire on les prend aussi comme tu es chrétien, aussi comme tout le monde, on est tous chrétiens. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un dans la vie, tu connais Jésus, tu te dis je suis chrétienne. Amen. Donc, elle dit que nos parents ont adoré là-bas et d'autres disent que c'est à Jérusalem. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, femme, écoute-moi bien. L'heure vient. Le moment arrive où ça ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem, mais à l'heure qui arrive que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et par la suite, il va dire, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Amen. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui où nous sommes, ce n'est pas une histoire d'aller adorer Dieu à Jérusalem. Il y a des gens qui payent des billets. Bien, c'est bien beau d'aller en visite en Israël. C'est magnifique. Moi-même, j'ai envie de faire ça. Et je vais faire ça dans ma vie. Moi, pour arriver sur la terre de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus ne se trouve pas forcément comment on appelle, à Jérusalem. Jésus ne se trouve pas sur le mont Garizim. Jésus ne se trouve pas à Lourdes. Jésus ne se trouve pas au Vatican. Jésus ne se trouve pas dans un point précis. Mais Jésus est partout à la fois. Pour te dire que nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes dans cette période-là. Afin d'adorer Dieu. Ça ne consiste pas à une histoire de lieu. Est-ce que vous comprenez? Afin d'adorer Dieu n'est pas une question d'une histoire de où prier Dieu. C'est une histoire d'heure. Et nous sommes dans cette heure. Ça veut dire que le temps a commencé. Le temps est en marche. Le chrono est en marche. Et aujourd'hui, Dieu cherche des vrais adorateurs. Des gens qui vont comprendre que ce temps dans lequel nous sommes là, c'est le temps de la prière. Où on n'est pas là pour faire des commérages, où on n'est pas là pour être faux, mais on est là pour être vrai en Jésus-Christ. Où Dieu cherche des vrais adorateurs. Nous sommes dans une période, nous sommes dans un temps où Dieu promène ses regards pour chercher des véritables chrétiens. Pas des gens qui diront, je suis chrétien dans la bouche, je suis chrétien dans les attitudes, mais je suis chrétien en pensée, en esprit, en âme, et dans mes actes, dans mes actions, des choses que je pose correspondent avec la parole de Dieu. Alors il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père et en esprit et en vérité. Je peux retenir quelques comment on appelle, versets pour vous dire que aujourd'hui ce n'est plus question d'aller en Israël pour trouver Dieu. Ce n'est plus question d'aller à Lourdes pour chercher Dieu. Ce n'est plus question d'aller dans des endroits où on dit il y a un ange qui est apparu ici, où il y a ceci pour aller chercher la face de Dieu. Dieu est partout aujourd'hui. Dieu est en nous. Dieu cherche quelqu'un qui va le chercher. Pour qu'il se laisse trouver. Dans 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Que dit la Bible? La Bible nous dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Amen.
Donc Dieu dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation de lieu pour pouvoir prier Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est plus une montagne, ce n'est ni à Jérusalem, mais partout où tu seras. Quand tu seras dans ta chambre, quand tu pries, Dieu t'entend. Quand tu es à l'église, tu pries, Dieu t'entend. Partout où tu seras, dans ton travail, même si tu pries, Dieu t'entend. Et Dieu cherche des personnes comme ça, qui ne vont pas attendre qu'ils soient forcément à Jérusalem pour prier, qui n'attendront pas qu'ils soient à la Mecque seulement pour prier, mais ils prieront partout où ils se trouveront, avec des mains pures, des mains levées, sans colère. Est-ce que ce matin tu as la colère dans ton cœur? Est-ce que tu as la rancune dans ton cœur? Dieu veut des gens sans colère, il veut des gens qui ont le cœur pur, des cœurs blancs, des mains pures. Parce qu'aujourd'hui là, nos mains là, ça touche n'importe quoi. Les mains qui touchent n'importe quoi, Dieu veut des mains pures. Souvent, les politiciens disent j'ai les mains pures. Moi j'ai les mains blanches, je n'ai pas les mains qui tachent de sang. Amen. Et Dieu cherche de ces personnes-là. Deuxième caractéristique. Amen. Jésus dit que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Si vous marchez dans la rue, que vous posez la question à tout le monde, est-ce que tu es chrétien? Ils vont tous vous dire, vous dites, je suis chrétien. Tu pries qui? Ils vont te dire. Chacun prie pour lui. Amen. Tout le monde cherche et tout le monde prie un Dieu. Chacun s'identifie à son Dieu. Le musulman prie son Dieu. Il dit, c'est Allah. Le Bouddha, il va aller chercher sa statue de Bouddha, il pose devant lui là, c'est son Dieu. L'anémiste qui est au bled là-bas, elle va mettre ses kaolais, elle va mettre ses chaussures, avec toutes ses statuettes, elle danse, elle dit c'est son Dieu. Pour vous dire que beaucoup de personnes pensent adorer le vrai Dieu, mais en réalité ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Amen. Amen. Donc le deuxième point, le premier point que tu dois savoir pour les vrais adorateurs, c'est qu'il n'y a pas de lieu fixe où tu vas attendre pour arriver là pour pouvoir prier. N'attends pas que tu sois forcément à l'église pour prier. Partout où tu es, quand tu lèves les mains et que tu pries le Seigneur, Dieu est avec toi. Amen. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, Dieu n'a pas besoin que tu sois un lieu quelque part. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Tu dis que tu connais Jésus, est-ce que tu as une fois rencontré Jésus? Tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Être chrétien veut dire être petit Christ. Ça veut dire que tu marches comme Jésus. Ça veut dire que tu es disciple de Jésus. Ça veut dire que tu obéis à sa parole. Ça veut dire que tu l'aimes et tu gardes sa parole. C'est ça être chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu es assis à la maison, tu ne vas jamais à l'église, tu attends Noël pour aller à l'église. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Et tu attends que la Pâque pour aller à l'église. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu attends quand tu meurs pour qu'on se lève ton cadavre pour amener comment on appelle l'église et puis on va prier pour que ton cadavre puisse aller au paradis. Tu vas aller en enfer. Donc tu es obligé de prier le Seigneur pendant qu'il est l'heure, pendant qu'il est temps. Amen. Et il faut connaître ce véritable Dieu-là. Il faut connaître Dieu. Nous, nos parents nous adoraient des faux dieux. Je dis toujours que mon grand-père adorait une statuette qu'il appelait Adjo. Adjo là, il ne bouge pas. Adjo est là comme ça. Mon grand-père habille Adjo, il dit c'est sa protection. Et Adjo, il nous fait croire que Adjo mange la nourriture. Il sait la nourriture toute pourrie. La nuit quand on dort, il se lève pour aller jeter la nourriture, il dit c'est Adjo qui a mangé. Comment on peut croire à une statuette et pensant que la statuette peut te sauver? Il y a aussi des religions qui vont se prosterner devant des statuettes pensant que c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas dans ça. Pour vous dire ce matin que beaucoup adorent des dieux qu'ils ne connaissent pas. Quel est ce Dieu que tu adores ce matin? Quel est ce Dieu que tu pries ce matin? Tu dis que tu connais Jésus? Voilà la femme samaritaine. Elle avait la parole de Dieu. Elle connaissait la parole de Dieu. Elle sait que ses ancêtres ont adoré là. Il y en a qui adorent à Jérusalem. Mais Jésus dit que vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Mais nous connaissons le Dieu que nous prions. Est-ce que tu connais ce Dieu que tu pries ce matin? Amen. Deuxième point. Et je vais te dire que le vrai Dieu, c'est Jésus, c'est l'Éternel des armées. Dans son nom même, il dit je suis Jésus, éternel. Celui qui ne meurt jamais, celui qui n'a ni commencement ni fin. Allons dans la parole de Dieu. Ésaïe 43. Il faut lire un peu avec nous, parce qu'à la maison, tu ne lis pas la Bible. Si je te demande même quel est le verset que tu as lu ce matin, tu vas dire que tu ne connais pas, parce que tu n'as pas lu. Ésaïe 43, verset 10 à 12. Pour que vous compreniez qui est ce Dieu que nous devons adorer. Ésaïe 43, verset 10 à 12. Dieu dit, avant lui là, il n'y a pas de Dieu qui existe. Dieu dit, après lui là, il n'en aura pas aussi. Donc si tu pries un Dieu qui est différent de Jésus, c'est que tu n'es pas
dans la bonne direction. Et tu es obligé de changer. C'est la parole de Dieu qui dit. Donc si tu es dans un mouvement que Jésus n'est pas dedans, il faut sortir dedans. Si tu ne sais pas comment faire, tu fais comme ça. Tu fais quoi? J'enlève mes deux pieds dedans et puis je viens sur le meilleur chemin. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons prendre encore Ésaïe 45. Tourne juste 2 pages. Et tu vas voir encore. Ésaïe 45, versets 5 à 7. Comment vous pouvez laisser Dieu et puis aller adorer des bois? Moi, je ne comprends pas ça. Et le gars, il se fatigue, il s'en tue poulet, il prend les masques et puis il parle au masque et puis il dit que les masques lui parlent. Bon, ça, c'est son truc. Mais dans tous les cas, il est en train d'adorer un faux Dieu. Il va mourir, ce Dieu ne peut pas le protéger. Il y en a qui vont prier des bagues. Ils portent des bagues, espérant que les bagues là vont les protéger. Mon ami, tu vas dribbler les bagues de la police 1 fois, 2 fois. Mais la 3e fois, là, la bague là va rentrer en plein cœur. Donc quand tu as Jésus, lui, il est le meilleur protecteur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Et il dit, le 3e point, il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui connaissent le vrai Dieu, mais ils ne savent pas adorer, ils ne savent pas comment adorer, et ils sont des faux adorateurs. Comment savoir qu'on est vrai adorateur et comment savoir qu'on est faux adorateur? Et il dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Tu adores Dieu en esprit. Tu n'es pas un homme charnel. Tu n'es pas. Vous savez, quand tu es un homme charnel, là, tout t'énerve. Ça veut dire que pendant même que tu es assis à l'église, tu dis le pasteur n'a qu'à faire vite, rentrer chez nous. Où on est là, on a fait. Ça, c'est parce que tu es charnel. David, tu es là pour adorer Dieu, mais en réalité, tu es là et puis tu es pensé là. Ça veut dire, et ma facture là, comment il a fait pour payer ma facture? Et ma maladie là, comment il a fait? En même temps qu'on prie pour toi, tu dis, mais ma maladie. Donc toi, tu es né avec maladie. Maladie ne t'appartient pas. Amen. Tu es là, tu penses à tes soucis. Ça, c'est l'homme charnel. Mais un homme spirituel. Un homme spirituel, il marche par la foi. Un homme spirituel, quels que soient les problèmes qui se passent autour de lui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Jésus est plus grand. Je sais qu'il a créé le ciel et la terre. Et quelles que soient les épreuves et les difficultés que je vis, je sais que ce n'est pas plus gros que Dieu. Et si ce n'est pas plus gros que Dieu, alors il y a une solution. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Un homme qui adore Dieu en esprit et en vérité, il voit Dieu en grand. Il voit tout en grand. Il n'est pas là pour déprimer. Il n'est pas là dans la dépression. Pour rien, il veut me suicider. Pour rien, je veux me suicider. Pour rien, je veux me suicider. Mon ami, si tu te suicides, il y a quelqu'un qui va naître aujourd'hui pour prendre ta place. Amen. Donc, c'est pas ça la solution. Ah non, si tu me laisses, il va me tuer. Tue-toi, une autre femme va prendre ta place. C'est là, je l'aime trop, je l'aime trop. Et puis tu te mets à genoux, on va partir. Si tu pars, il va me suicider. Mon ami, il va partir. Maintenant, si tu n'as pas le courage pour comprendre que le Dieu dans lequel nous sommes là, le monde dans lequel nous sommes là, si tu n'es pas spirituel, même les présidents, même les ministres, les gens que vous voyez là, eux-mêmes ils cherchent la spiritualité. Et toi qui es le chrétien, toi tu marches comme ça dans la tête, quelqu'un te dit on s'en ici, puis tu te lèves, ma copine on s'en va, on dit on va ici, tu es là, tu ne réfléchis pas, hein, tu es dans le vent seulement. Quand tu vois quelque chose, tu es là, tu réfléchis même pas, puis tu sautes à l'argent, tu commences à acheter ici. Demain tu te retrouves à avoir des problèmes. Et quand tu as des problèmes, tu dis mais Dieu tu es où? Et puis il y a des problèmes. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un homme spirituel est rempli de fruits de l'Esprit de Dieu. Il a la foi, il a la joie, il a la patience, il a la tempérance, il a la douceur, il a l'amour de Dieu. Tout ce qui fait lui réussit. Amen. Alors, comment savoir prier en esprit? On va aller dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 14. Et là, je vais vous demander à un d'entre vous de lire. 1 Corinthiens 14. Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur, comment je peux faire pour prier en esprit et en vérité? Donc, nous allons voir comment il faut faire pour prier en esprit. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 16. Si quelqu'un a trouvé parmi vous, il se lève et puis nous fait une belle lecture charismatique. Amen. Est-ce que tu peux te lever pour nous lire? Si je trouve avant vous, je vais lire. Bon moment. Non, mais il y a un moment qui a trouvé. Vas-y. 1 Corinthiens 14, verset 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ok, quand je fais comme ça, on dit tout le monde prie, tu es en esprit là, ton esprit est en prière, ton esprit est en connexion, oui.
Mais mon intelligence est stérile. Mais mon intelligence est stérile. Ça veut dire que mon intelligence, là, je suis là, mais en fait, je ne comprends pas ce que j'ai dit moi-même. Je ne sais pas, et puis je suis ailleurs, je peux être ailleurs comme ça. Vous voyez, il y a des gens, souvent, ils dorment et puis ils sont comme ça. C'est-à-dire que même là, leur corps, là, et puis leur âme, là, ce n'est pas en connexion avec leur esprit. L'esprit est en prière, mais leur corps et leur âme est en train de dormir. Ça n'a rien à voir. Amen. Continue. Que faire donc? Voilà. Quand tu pries comme ça, parce qu'il peut arriver qu'on dit, bon, tout à l'heure, on dit on va se lever pour prier. Et pendant qu'on est en train de prier, il peut y avoir que des gens prient. Vous regardez les lèvres, ils prient. Mais en esprit, là, ils ne sont pas là, en fait. C'est-à-dire que dans l'intelligence, là, ils ne sont pas là. Ils sont en train de penser à leurs problèmes. Et si, dès que l'église là, il y a telle soeur qui me doit de l'argent. Il est parti là encaisser. Vraiment, si elle est là, c'est bien, si elle me donne mon argent, ça sera bien. Et puis tu es là, tu penses comme ça. Mais en réalité, on est tous en train de prier. Hein. Mais comme on est en train de prier, on voit tes lèvres là, tu es en train de parler, non. Mais ton esprit n'est pas, en fait, ton intelligence n'est pas disposée. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je prierai avec mon intelligence. Non, je prierai avec mon esprit. Mais je prierai aussi avec mon intelligence. Ok. Donc maintenant, ce que Dieu veut, les hommes de prière que Dieu cherche, les vrais adorateurs que Dieu cherche, pour que tu puisses avoir une bonne prière en esprit, c'est de prier avec ton esprit, mais de prier avec ton intelligence. Ça veut dire, pendant que je prie, je dis, Seigneur, tu vois ma misère. En même temps, mon intelligence aussi pense à mon problème. Et je dis, Seigneur, je sais que tu es capable. Et pendant que tu vois que tu es capable, en même temps, tu vois la main de Dieu est en train d'agir pour toi. Ça dit que ton âme, ton corps, ton esprit, tous les trois sont en connexion, afin de croire que ce que tu es en train de demander à Dieu, coûte que coûte, vaille que vaille, tu vas l'avoir aujourd'hui. Amen. C'est comme ça qu'il faut prier. Maintenant, pas quand tu es en train de prier, tu es là et puis tu parles. En même temps que quelqu'un rentre dans la salle, tu es là et puis tu regardes la personne, tu dis, mais regarde comment elle est habillée, elle est dans celle-là aussi, elle est sexy. Pendant que tu es en prière, mais quelqu'un qui est connecté, pendant qu'il est en prière, que quelqu'un rentre, que quelqu'un rentre, que on le touche, qu'on ne le touche pas, il est là comme ça, il prie seulement, et puis vous sentez, il commence à pleurer. Ça vient du profondeur de son âme. Chaque mot, chaque parole qu'il dit est suivi avec action. Il réalise les mots qu'il dit. Il ne dit pas Seigneur, je te loue comme ça dans le vent, comme tout le monde. Il ne dit pas Seigneur, je te prie dans le vent. Mais ce qu'il dit est accompagné de puissance et de feu. Il croit que Jésus est Seigneur. Il croit que Jésus peut tout. Il ne doute pas du Seigneur. Même si les situations sont compliquées, même si les problèmes sont levés autour de lui. Mais quand il prie, il sait qu'il a confiance en Dieu. Les paroles qu'il dit sont suivies avec action. Peut-être personne, quand il déclare une parole, en même temps la chose s'accomplit. Quand il dit un démon sort, quand il dit un esprit dégage, l'esprit est obligé d'obéir parce que son esprit et son intelligence est en connexion avec le Seigneur. Et c'est de tels chrétiens que Dieu cherche, c'est de tels enfants de Dieu que Dieu cherche, c'est de telles personnes qui prient que Dieu cherche, que Dieu promène ses regards. Il ne cherche pas les chrétiens distraits, il ne cherche pas les chrétiens, comment on appelle, les chrétiens qui viennent que pour demander, mais des chrétiens qui croient en lui, des chrétiens qui s'approchent de lui, des chrétiens qui prient en espérant en lui une solution sans faille, que Dieu est capable d'agir. Le problème c'est que beaucoup prient et beaucoup doutent de la puissance de Dieu. Tu dis que Jésus peut, tu dis que Jésus est Seigneur, tu dis même que Jésus est ressuscité. Mais quand tu regardes la facture, qu'on t'a envoyée, et tu regardes ton compte bancaire que tu sais que tu es dans le découvert, tu dis mais qui me sortira cet argent? Mais celui qui prie en esprit, même si son compte bancaire est vide, et puis il regarde la facture, il dit Jésus, la Bible me dit que tu es un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et je sais que je ne sortirai pas de cette église comme ça, au sorti de là. Je sais que tu enverras quelqu'un pour payer ma facture. Et je ne doute point. Je dis Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que tu es capable de changer ma situation. Seigneur, je sais que rien n'est impossible. Tu es le Dieu qui a fait hier. Aujourd'hui encore tu le feras pour moi. Tant que je suis avec toi, je ne serai jamais confus. Et quand tu pries, ton intelligence et ton esprit, les deux sont en connexion. C'est de telles prières en esprit. Et quand tu parles en vérité, quand il dit adorons Dieu en esprit et en vérité, la vérité c'est que tu es une personne qui n'aime pas le mensonge. Tu es une personne qui est vraie. Tu es une personne qui intercède. Tu es une personne qui marche dans la justice de Dieu. Tout ce que tu fais est dans la vérité. Amen. Tu ne demandes pas. Vous savez, il y a des gens qui veulent mentir à Dieu. Il y a un qui dit Dieu, si tu me donnes 10 000 euros, je vais donner 1 000 euros.
Et pendant que lui-même il demande, il dit Dieu même, il y a le système. Ça veut dire que Dieu même, il joue avec moi. Il va voir s'il me donne rien couper ça même. Comme il a demandé 10 000 euros, quand Dieu a envoyé 9 000 euros. Ça veut dire que Dieu a déjà pris sa part avant qu'il reçoive. Parce que Dieu sait que s'il recevait tout, il n'allait pas payer. Amen. Et à l'église, il y en a beaucoup qui prient Dieu, qui savent qu'ils vont doubler demain Dieu. Et quand Dieu regarde le cœur, il dit, celui-là il ne mérite pas. Dieu sait qu'il est faux lui-même. Et pourtant, quand on loue le Seigneur, alléluia, louons le Seigneur, alléluia, louons. Il est chaud plus que tout le monde. Mais Dieu sait qu'au fond de son cœur, c'est un fou. C'est ça, il voit tout. Il y avait des gens qui étaient 2 ans à côté de moi, pasteur. On ne te touche pas. Si on va te toucher, on va marcher sur moi. Alors qu'ils savent pourquoi ils sont à côté du pasteur. Il y a une salle d'église, ils ne payent pas maison, donc ils donnent à l'église cadeau. Donc il faut qu'ils flattent le pasteur, mais Dieu sait qu'il est faux. C'est pour ça qu'il dit en esprit et en vérité. Donc quand tu dis que tu es un vrai adorateur, sois toi-même. Ne porte pas un masque. Devant Dieu, devant les gens, tu montres que tu es chrétienne. Alléluia, amen, amen, amen. Alors que toi-même tu sais que derrière là, tu mens comme ça. C'est là que tu cherches qui tu vas systémer. Quand tu as fini de systémer telle soeur, et puis demain tu tournes derrière, il ne faut pas que l'autre sache. David, il ne faut pas qu'elle sache que je t'ai parlé. Tu es un fou. Tu as fini de tromper maintenant. Pour ne pas qu'elle sache que le frère là, faisons attention à lui, c'est un mauvais gars. Il ne faut pas que tu parles à l'autre. Il ne faut pas que tu dises au pasteur. Si tu dis au pasteur, il va être au courant. Et c'est pas bon. Ah, il sait que le pasteur est au courant de tous les problèmes. Donc si le pasteur est au courant, le pasteur va arrêter ça. Maman, j'ai appris quelque chose là. En esprit et en vérité. Donc en esprit et puis tu es là en vérité. Il tourne derrière et puis il appelle le faux coup à quelqu'un. Il ne faut pas qu'il sache. Il ne faut pas qu'il sache qu'il soit au courant. Et c'est comme ça. Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Sois vrai. Même si tu es pauvre, même si tu n'as pas à manger, dis-le. N'ayez pas honte de ça. Il dit frappez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Mais tu es assis ici. Mais j'ai honte. Si il demande là, elle va voir mon problème. Si j'en parle mon problème, pasteur là, tout le monde sera au courant. On s'en fout. Faut dire, on va régler ton problème. L'essentiel c'est quoi? C'est que ton problème soit réglé. Et tu viens à l'église. On dit on va louer le Seigneur. Là tu dis, ils sont chauds ici. Ils sont zélés ici. Entends toi, tu danses en boîte de nuit. Tu danses en boîte de nuit là. Tu lances tes pieds n'importe où. Et quand tu arrives à l'église, on danse là. Tu es assis et puis, c'est sûr, tu as brûlé la boîte. Dieu sait que tu es un faux type. La plupart des gens qui sont assis là, c'est eux qui bougent bien les pieds, mais ça, mais on dit lève-toi, acclame le Seigneur. Même pour acclamer là, tu acclames en bluffé. On dit alléluia. C'est ça. Pourtant on vient là. Ici là on dit prends le micro, présente-toi. J'ai honte. Là tu as honte. Quand tu vas t'asseoir devant les assistances. Et madame, si vous ne réglez pas mon problème ici là, je ne sors pas de votre bureau. Vous avez aimé mon problème. Vous aimez ça. Quand on est trop timide, quand on est calme, ça, vous n'aimez blanc, vous n'aimez pas ça. Il faut qu'on soit chaud pour que vous compreniez. Vous allez régler mon problème. Là, l'assistance sociale commence à trembler. Et quand tu arrives à l'église, on dit tiens, j'ai honte. Dieu dit rien, moi, un faux comme ça, un faux comme ça. Arrêtez de bouger les faux timides là. Non, moi c'est timide. Moi je suis réservé. Tu es réservé. Dieu veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, premier point c'était quoi? Premier point c'était quoi? Oui. Il n'y a pas de roi quoi. Deuxième, il faut connaître le Dieu que nous adorons. Troisième, Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et je dis, pour adorer Dieu en esprit, là, ça veut dire quoi? Il faut que ton esprit et ton intelligence soient connectés. Si tu pries en esprit seulement, ça ne suffit pas. Il faut que ton intelligence soit ceci. Troisième point, c'est Dieu cherche des adorateurs. C'est ce que je viens de dire. Le quatrième et le dernier point, il dit Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour vous dire, nous sommes dans un domaine spirituel. Et vous savez, personne ne peut s'approcher de Dieu s'il ne croit pas que Dieu existe. Le marabout, là, la voyante, là, quand elle consulte ses cartes, elle s'identifie à ses cartes pour voir clair. Le féticheur là, qui va au bord de l'eau pour adorer, là, il s'identifie à son Dieu pour voir clair. Toi, tu pries le Seigneur et tu penses qu'à faire de Dieu, là, c'est une histoire charnelle, quoi. Donc tu viens, tu donnes des ultimatums à Dieu. Dieu, moi là, si tu ne règles pas mon problème là, dans les 2 jours là, j'ai quitté l'église, puis il fait pire. Il y a une fille qui me dit, pasteur, il a attendu depuis 9 mois là, depuis 9 ans, aucun garçon ne m'a touché. Pasteur, je suis fatigué. C'est facile là, il ne peut pas attendre. Non, il ne peut pas attendre. C'est une histoire spirituelle. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec ta vie charnelle. Dieu est esprit. Regardez, Dieu est Dieu, mais pour venir vers nous, il a fait quoi? Il a fallu qu'il prenne la chair humaine pour nous s'identifier en nous. Tu ne peux pas t'identifier à Jésus. C'est-à-dire que quand tu pries, que tu ne sais pas que Dieu est un Dieu esprit. Quelqu'un qui est esprit, ça veut dire quoi? Que ses pensées ne sont pas nos pensées, ni ses voix ne sont pas nos voix. Dieu est tellement, il est éternel. Et ça veut dire qu'il sait des choses que tu ne sais pas. Tout à l'heure, on a lu, il dit c'est lui qui révèle les choses cachées. Et toi, tu t'approches de ce Dieu-là, tu ne t'identifies pas à lui. Il dit, il est esprit. Et donc, toi qui dois l'adorer là, tu dois être un homme d'esprit. Sinon, ça veut dire qu'il faut être un homme de prière. Ça veut dire qu'il faut être un homme de jeûne. Ça veut dire qu'il faut être un homme qui lit la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être un homme qui obéit à la parole de Dieu. Tant que tu ne respectes pas sa parole, tu n'es pas identique à lui. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous dans le livre des gens. Toi, tu ne vis pas en Dieu. Depuis lundi jusqu'à samedi, tu fais tes 400 coups, tu fous ta vie en l'air. Et dimanche, tu viens. Et puis tu dis, Seigneur, tu veux... Non, il est saint. Depuis la semaine, rends-toi saint. Sanctifie-toi. Tu ne peux pas aller nager dans la boue et venir avec ta sainteté devant le Seigneur. Dieu est saint. Mes amis, cette année-là, le thème de l'année, c'est tous ceux qui obéiront à la parole de Dieu, ils verront la gloire de Dieu. Amen. Tous ceux qui marcheront selon la parole de Dieu, ils verront la gloire de Dieu. Je ne vais pas vous dire, Dieu va faire ceci, Dieu va faire des miracles, Dieu va vous dire, puis vous allez crier Amen, Amen. Je ne suis pas un pasteur qui va vous amener dans des rêves que vous-même vous savez que ça ne va pas se réaliser tant que vous ne vivez pas une vie correcte. Mais celui qui vit une vie correcte, bien aimé, je suis la preuve palpable. Je suis jeune. Vous me voyez, moi je suis jeune. Je peux faire ma vie comme je veux. Je peux jouer avec ma vie comme je veux. Je peux foutre ma vie en l'air. Et puis venir prendre le micro. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Donc chacun de nous doit essayer de laver sa robe. Dieu est saint. Et quand nous venons devant Dieu, nous devons venir avec un cœur respectueux. Nous devons venir avec la crainte de Dieu dans notre cœur. Nous devons avoir peur de Dieu. En fait, ne pas avoir peur de Dieu, mais avoir la crainte de Dieu. Et beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup sont assis à l'église. Il y a des chrétiens qui boivent. Tu vas chez eux, ils ont l'alcool, ils ont le vin. Chaque midi, quand ils mangent, il y a une bouteille de vin qui est ouverte. Aujourd'hui, là, même quand tu as bu un verre, la police t'attrape, ils vont t'arracher ton permis. Pourquoi? Ça veut dire que c'est mauvais. Mais pourquoi, si le monde condamne cela et toi qui es chrétien, tu dis non, Jésus a fabriqué le vin. Donc, comme il a bu le vin, là, nous tous on ne peut pas boire le vin. Et tu es chez toi, maintenant tu te gnolles bien, tu te sur la bouche. Jésus te voit. Il est saint, c'est Dieu. En lui, il n'y a point de fraude. David pouvait dire, si tu avais trouvé le péché dans mon cœur, tu ne m'aurais pas pardonné. Tu ne m'aurais pas exaucé. Si tu avais trouvé le mal en moi, tu ne m'aurais pas exaucé. C'est David qui voulait le dire. Il est temps, chrétien. Ne soyez pas des gens qui viennent seulement à l'église, qui entendent la parole de Dieu, mais quand vous sortez, vous criez, vous désobéissez à la parole de Dieu. Amen. Une fille à 3 gars, et puis elle me dit, pasteur, il faut prier pour que Dieu te dise lequel il doit choisir. Toi, là, tu es malade. Quand tu regardes à toi, tu ne sais pas. Elle veut garder les 3. Il y a un qui lui donne beaucoup d'argent, il y a un qui lui fait bien l'amour, il y a un qui lui a fait un enfant. Donc tu es accroché à celui qui t'a fait l'enfant. Il y a un qui te veut parce qu'il a l'argent. Et donc toi tu veux garder les 3 pour gérer cela. Et avec ça quand même tu n'as pas la crainte de Dieu pour venir devant le Seigneur pour prier. Mais c'est ce qui se passe. Et ayons le courage de nous dire la vérité. Amen. Dieu veut des gens qui vivent, qui le craignent, qui le prient en esprit. Mais en vérité aussi, il faut que tu sois clean. Toi-même, tu as la boue sur toi et puis tu prends ta boue là, avec tes pieds. Quand vos enfants vont jouer dans le jardin et puis ils rentrent dans la maison avec la boue là, comment vous criez? À plus forte raison, Dieu. Vos pieds sont remplis de boue et vous rentrez dans la maison de Dieu, pata, 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 pata. On finit de chasser les démons, on t'a nettoyé, lavé, mais demain là, tu t'as encore comme porc et puis tu te roules dedans. Dieu dit en esprit et en vérité.
Amen. Et cette parole-là, elle est pour toi. Ne dis pas non, c'est pour ma soeur qui est à côté là. Il faut dire c'est pour moi. Touche toi-même, puis dis c'est pour moi. Amen. Dieu est sincère. Dieu est fidèle. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu te répondra. La meilleure manière que vous voulez, il dit quoi? Le culte qui lui serait agréable, c'est d'offrir votre corps en sacrifice. Regardez-vous, vos corps ont du prix. Beaucoup de païens cherchent à venir à l'église pour épouser les filles de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que les filles de l'église craignent Dieu. Et vous avez de la valeur devant le Seigneur. Les hommes aussi pareil, c'est pas que les filles, hein, parce que maintenant il y a des hommes aussi sirènes des eaux. Plaqués. Quand ils arrivent comme ça, des séducteurs et des tombeurs. Ils sont fiers dans ça. Le papa était tombeur. L'enfant aussi est devenu tombeur. Il vient dans l'église pour faire tomber les gens. Comme des serpents. Et tout ça, on doit faire attention de régler nos vies. La cigarette, la boisson, la drogue, toutes ces choses-là. Débarrassez-vous. Des chrétiens qui jouent avec les filles dans l'église. Lui, c'est la peur. 3 filles dans l'église. Elles ne connaissent pas. Elles ne savent pas qu'il a dragué toutes les filles. Et il dit, il ne faut pas que tu dises à l'autre comme un tabaco. Amen. Nous devons laver nos robes. Jésus revient. Dieu est prêt à nous bénir, mais Dieu ne bénit pas dans la saleté. Il veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne dis pas seulement je suis chrétien dans la bouche, mais dans tes actes, c'est autre chose. Si j'étais un pasteur violeur, je ne crois pas que vous serez assis ce matin en train de m'écouter. Amen. Je traite durement moi-même mon corps, afin que je sois un témoignage pour vous. Car je sais que toutes ces jeunes filles qui sont là, croient au pasteur. Et mon rêve, c'est de les voir épouses, être mariées. Tous les jeunes qui sont là, mon rêve, c'est de vous voir, vous marier, être dans votre foyer. Jouir. Ou quand vous sortez avec votre femme, avec votre époux, votre conscience ne vous gronde pas. Vous savez que Dieu est là. Le parfum de Dieu est au milieu de vous. La gloire de Dieu est sur vous. Et rien ne vous condamne. Mais quand toi-même tu te caches, tu es à l'hôtel, tu sais que Dieu n'est pas dans ces choses. Que si Jésus vient, tu vas rester dans ça. Mais malgré ça, quand même, tu es assis là. Et tu as 3 gars. Tu arrives à les doubler tous. Tu arrives à les donner rendez-vous tous séparément. Et tu sais comment jouer avec ton téléphone. Maintenant, le téléphone est devenu le moyen de mensonge terrible. Amen. Dieu cherche des gens. Nous sommes dans l'heure où Dieu cherche des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pas des gens qui vont venir essayer de blaguer Dieu. Et puis il sait, il connaît les cœurs. Il sait ceux qui sont ses ailes. Si cette jeunesse craint l'Éternel, si seulement vous qui êtes sélectionnés ce matin, vous craignez l'Éternel, Dieu va vous honorer. Surtout pour vous les femmes, ne laissez pas les hommes venir jouer avec votre corps. Votre corps a du prix devant le Seigneur. Ne laissez pas la drogue entrer dans vous. Ne laissez pas la cigarette entrer dans vous. Ne polluez pas votre vie. Bien aimé, je n'ai jamais dans ma vie voulu marier une femme qui fume. Je n'aime pas la cigarette, l'odeur de la cigarette. Donc si Dieu n'aime pas, si moi je suis un homme que je n'aime pas, à plus forte raison, toi, une femme. C'est la même bouche qu'on prend pour chanter, c'est la même bouche qu'on prend pour louer le Seigneur. Et la même bouche là, tu as pris pour faire n'importe quoi. Et puis dimanche tu loues le Seigneur. Dieu cherche une vraie adorateur. Je ne suis pas venu pour te condamner ce matin, mais je sais que tu peux sortir de là. Touche ton voisin du lit. Non, je sais que tu peux sortir de là. Et je sais que tu as du potentiel en toi. Je sais que tu as du meilleur en toi. Amen. On va se lever, on va prier. Je sais que tu as du meilleur en toi. Je sens la pluie tomber. Je sens la pluie tomber. Je sens la pluie tomber. La pluie tomber. Je sens la pluie tomber dans ce lieu. Je sens la pluie tomber. Je sens la pluie tomber. La pluie tomber. Je sens la pluie tomber. Je sens la pluie tomber. Je sens la pluie tomber. La pluie tomber. Je sens la pluie
Je sens la pluie tomber.